Quand on a pris le bateau, qu'on a eu cette grosse demi-heure de navigation, quand on a vu le paysage se dessiner progressivement, c'était vraiment ça, l'émerveillement. Ouais. Et le calme, c'était un moment propice à la méditation. Je regardais tout le paysage défiler devant moi et je réfléchissais. Maintenant, on est sur l'île de Rong Yêu. C'est une grande île du Mekong. Elle se trouve entre la province de Tân Tránh et Ca Chès. C'est le village de Koh Pao Dao. Ici au Cambodge, on participe à la construction de petits chantiers qui vont générer des revenus pour les familles ou améliorer leurs conditions de vie. Par exemple, on est sur un petit chantier de construction de cuves de récupération d'eau de pluie pour une famille. Nous, on a construit donc des cuves à eau pour permettre à une famille d'avoir de l'eau à proximité de la maison et éviter d'aller la chercher dans le Mekong quotidiennement, ce qui est un travail un peu harassant. Au début, j'avais peur d'amener une forme de besoin européen ou de technologie européenne ou occidentale dans un pays qui finalement vivait depuis des années sans en avoir besoin. Et en fait, en arrivant sur l'île, on se rend compte que c'est une demande des gens. Donc en fait, c'est pas nous qui leur imposons quoi que ce soit, c'est eux qui ont demandé, ils ont besoin d'avoir ça. Et finalement, c'est les aider pour obtenir des conditions de vie au quotidien qui sont plus simples. In previous time, we don't have double sand come here, so the people they don't have water container. So when they need the water, they go down to the river and collect the water from the river. It's not safe. Double Sens, c'est une agence de voyage solidaire qui a été créée en 2006 pour proposer une autre façon de voyager à travers le monde, très loin du tourisme de masse. On a vu le projet se matérialiser au fur et à mesure. On a fait notre ciment, on a monté notre première cuve, on a empilé les 4 cuves et aujourd'hui on voit tout le projet qui se dessine et c'est quelque chose de beau. Dans le village, il se divise en plusieurs groupes différents à travailler dans le tourisme solidaire. Donc il y a le groupe des cuisiniers, le groupe de transport, le groupe de guides locaux, le groupe de familles d'accueil et tout ça. Donc tous les groupes, tous les membres de la communauté écotourisme de Koh Pao Dao, ils peuvent gagner un petit peu plus d'argent de cette activité. Les voyageurs, quand ils sont arrivés ici, ils se sont répartis dans les familles d'accueil. Donc ça veut dire qu'ils dorment dans la maison avec les villageois. Ils utilisent les mêmes toilettes, la même salle de bain des villageois. Ils ont aidé les villageois aussi à faire la cuisine pour préparer les repas pour la cérémonie d'offrande et tout ça. Si je devais résumer en un mot cette expérience ici, c'est l'évasion et puis bien sûr le plaisir aussi de contribuer à un projet qui est quand même extraordinaire. Et cette richesse dans l'échange avec l'habitant sur place, c'est quelque chose que tu retrouveras pas dans d'autres voyages, à mon avis. J'avais simplement envie d'être utile, de pouvoir donner sans forcément recevoir en retour, sauf que tu t'aperçois que tu reçois beaucoup plus que tu ne donnes ici, puisqu'ils sont tous plus affables les uns que les autres,
Ils sont vraiment merveilleux. Ils nous remercient énormément, alors que c'est nous qui sommes vraiment les plus chanceux. C'est comme une boîte avec plein de souvenirs que tu chériras pendant très très longtemps.